Bonjour, bienvenue au Refuge aux Étoiles. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui va traiter d'un outil, un objet un peu sympathique que moi j'aime beaucoup, que peut-être des gens connaissent déjà, qui s'appelle un Nocturlab. Ouais, voilà, ça se présente comme ça, hein, vous voyez. Alors on va discuter de ça, on va déjà essayer de comprendre à quoi ça sert et comment ça marche. Ah, vous savez, si vous avez regardé les vidéos précédentes du cadran solaire, de la carte du ciel, celle dans le cadran solaire c'est un outil pour lire l'heure la journée avec le soleil. Le Nocturlab en fait va faire la même chose. Il va arriver, on va pouvoir en utilisant cet outil, à lire l'heure, mais lire l'heure la nuit. Nocturlab, hein, on lit l'heure nocturne en fait. Alors du coup, tout comme on peut lire l'heure la nuit, le jour pardon, avec le mouvement du soleil, vous savez, apparent pendant la journée, le soleil se lève, il passe au méridien, c'est midi, il se couche, on va dire c'est 18, 20 heures, quelque chose comme ça. Tout comme on peut lire l'heure la journée grâce au déplacement du soleil, c'est la conséquence bien sûr, vous le savez, de la rotation de la Terre hein, sur elle-même. Et bien la nuit, on a le même phénomène avec des étoiles. Ceux qui ont vu la vidéo de la carte du ciel ou qui ont regardé juste le ciel quelques temps, on va dire, la nuit, quelques heures, voient que les étoiles se déplacent. Pareil, conséquence de la rotation de la Terre sur elle-même. Et en regardant ce mouvement d'étoiles, en fait, on va pouvoir lire l'heure. Il y a une petite différence par rapport au soleil, c'est que comme on l'avait vu sur la vidéo précédente, on peut avoir le même ciel au cours de deux périodes différentes, par exemple en janvier et en juillet, 6 mois plus tard, on pourrait avoir le même ciel, visible, exactement les mêmes étoiles dans la même position, mais pas à la même heure. Donc on voit que par rapport au soleil, les étoiles la nuit, il va falloir qu'on insère un paramètre en plus qui va être de fixer d'abord la période de l'année, de fixer le jour d'observation. Parce que si je fais pas ça, vous voyez, on pourrait avoir le même ciel en janvier ou en juillet, pas la même heure, on n'aura pas la même heure. Ça va pas, nous on veut vraiment avoir l'heure de notre montre, hein, donc on ne peut pas se permettre ça. Et du coup, on va avoir quelque chose sur notre Nocturlab qui va permettre de sélectionner en fait la période de l'année. Donc vous voyez le Nocturlab il est là, ici on a mis la petite notice en fait. Hein. Pour utiliser ce Nocturlab, la première des choses à faire, c'est de positionner la pointe de la dent de minuit sur la date d'observation. Alors le Nocturlab il est là, je ne sais pas si on le voit bien. Ici on a ce petit cadran qui peut bouger et sur lequel vous voyez des heures. Et ce qui est important, la première chose à faire, c'est cette dent, la dent qui correspond à minuit. Alors faites attention parce que des fois il y a d'autres Nocturlab qui ont pas les mêmes, qui respectent pas les mêmes règles. Ici, bon voilà, il est comme ça. On met cette dent sur le jour d'observation. Et voilà. Alors on va dire toujours pareil qu'on est en juillet, hein, parce que c'est là qu'on a envie de tous être. Hein. On se met au 1er juillet, la dent de minuit, et là du coup, je cale déjà la position de la Terre sur l'orbite terrestre autour du Soleil. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je prends le Nocturlab de la main droite, je tends le bras vers le nord. Pourquoi vers le nord en fait? Parce qu'on va utiliser un endroit dans le ciel qui ne bouge pas, une étoile qui ne bouge pas. Vous vous rappelez, c'est l'étoile polaire. L'étoile polaire, elle est dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre et cette étoile polaire, elle ne bouge pas. Donc en fait, on aura un centre et après, on aura une aiguille comme ça qui va sélectionner quelques étoiles. Ici, les deux étoiles qu'on prend généralement, c'est les deux étoiles de la Grande Ourse que vous pouvez voir sur ce petit schéma. Je ne sais pas si on voit bien. On a ici un petit schéma qui représente le Nocturlab. Ce Nocturlab, le centre, c'est l'étoile polaire. Et puis les deux autres étoiles vers laquelle va pointer l'aiguille, ça va être ces deux étoiles alpha, bêta de la Grande Ourse. Ces deux étoiles du fond du récipient de la Grande Ourse, la queue et le récipient. Alors, je reprends parce que j'ai pas été forcément très clair. Mon Nocturlab, je vais le prendre, je le pointe vers le nord et je vais faire en sorte que, alors ça c'est le plus compliqué, qu'en fermant un œil, en général c'est mieux, j'ai l'étoile polaire qui apparaisse dans ce petit trou. Vous voyez, c'est un petit trou qui est percé en fait, hein, évidemment. Et du coup, je mets l'étoile polaire au centre ici. Au préalable, j'ai bougé ce cercle, là je l'ai mis sur la bonne date, évidemment, 1er juillet, et puis donc, cette aiguille, comme l'aiguille d'un cadran d'une montre en fait, hein, c'est vraiment pareil.
je vais aller par exemple ici donc bon, en plein jour difficile de voir la grande ours bien sûr, mais la nuit je vais voir ces deux étoiles alpha bêta, et du coup ben, ça va me donner ici sur le bord biseauté du Nocturlab, ça va me donner l'heure. Donc par exemple ici ben, j'aurai 23h30. Alors attention, hein, c'est 23h30, vous savez c'est toujours l'heure solaire, et donc ben, si je suis en été, il faudra que j'ajoute 2 heures. Donc ce sera 23h30, minute 30, 1h30 du matin. Voilà. Donc je reprends un petit peu, hein. Cet outil, le Nocturlab, ça c'est comme un cadran solaire nocturne. Il n'y a pas de soleil la nuit, il y a des étoiles. Le problème des étoiles, c'est qu'on va pouvoir retrouver des étoiles à la même position à différentes périodes de l'année, mais pas à la même heure. Du coup, il faut obligatoirement que je cale, que je fixe ma période de l'année avec ce petit cercle ici. Je dis ici par exemple, ben, je suis au 1er janvier, et après avec cette aiguille là, c'est comme si je regardais le soleil, hein. Pendant la journée sur un cadran solaire, il est à différents endroits. Là la nuit, ben, ces deux étoiles alpha bêta de la grande ours vont être à différents endroits, et du coup en tournant cette aiguille, ça me fait comme une heure, et ça va me donner les heures, ben, 1 heure, 2 heures, 3 heures jusqu'à minuit. Voilà, donc j'espère que vous avez un petit peu compris. J'ai pas trop le temps en fait de préparer les vidéos, donc on y va comme ça. Et bon, c'est vrai que des fois je m'aperçois que ben, il faudrait un peu plus de préparation, donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser. Il y avait juste quelque chose que je voulais vous dire par rapport à... En fait ça c'est comme une carte du ciel si vous voulez. Vous vous rappelez quand on a fait la vidéo de la carte du ciel qui est là-bas, cette carte du ciel, vous vous rappelez qu'il faut faire coïncider l'heure d'observation avec le jour d'observation, et bingo, j'ai le ciel que je vois devant moi. Ça un petit peu c'est le processus inverse. Je fixe quand même le jour d'observation, et la carte du ciel c'est moi qui la vois, c'est moi qui vois que la grande ours elle est là. Donc je vais dire c'est ici, c'est moi qui vois la carte du ciel, et comme j'ai fixé le jour d'observation et que j'ai fixé la carte du ciel, j'obtiens l'heure. Ok? J'espère que c'est bon, et puis n'hésitez pas, hein, si ça vous dit. Ah oui, alors ça j'ai trouvé des plans, parce que c'était facile à faire, hein. C'est un site qui s'appelle Méridienne. Voilà, Méridienne comme le méridien, et du coup vous avez le plan de construction du Nocturlab qui est très bien fait, qui est à l'échelle, et du coup voilà, vous le sortez sur une imprimante A4, et puis vous pouvez vous lancer dans la découpe. Alors il y a plusieurs possibilités, vous pouvez vous amuser à faire de la déco, tout ça. Peut-être avec vos enfants si ça vous dit. Donc voilà, merci, à bientôt, au revoir.